Salut, c'est Retro Game Game, retour sur les jeux de mon enfance, épisode 7. Dis donc, t'es pas un peu malade, toi? Non, pas du tout. Aujourd'hui, on va parler du premier jeu auquel j'ai joué en étant enfant, et surtout de la console qui va avec, parce que cette console, elle était chez mes grands-parents quand j'étais un tout petit Retro Game Game. Cette console, c'est la ColecoVision, ou CBS ColecoVision. C'est une console de la deuxième génération de consoles. En gros, c'est une des premières consoles où vous pouviez changer la cartouche, où le jeu n'était pas intégré dans la console. L'entreprise qui fabrique cette console, c'est donc Coleco, ça veut dire Connecticut Leather Company, qui était au départ une entreprise qui faisait du matériel pour les cordonniers, voilà, et qui très logiquement s'est diversifiée dans les piscines gonflables, les jouets, et est tombé dans les années 70 dans le jeu électronique. La suite logique. Alors dans les années 70, Coleco, ils font des types Pong, comme le Telstar, et ensuite ils vont sortir cet magnifique objet des années 80, regardez-moi ça, c'est fabuleux, c'est carré, il y a des angles droits partout, c'est magnifique. Même sur le lexique du jeu vidéo, on se cherche encore un peu. C'est-à-dire qu'on est sur un ordinateur multiservice. On n'est pas sur des cartouches, on est sur des cassettes de jeux vidéo. Voilà, c'est le début des années 80. L'idée de cette console, c'était de procurer une expérience qui était très similaire à l'arcade chez soi. Et d'un point de vue graphique, elle s'en sort plutôt bien, on le verra plus tard, comparé à la concurrence avec ses deux principales concurrentes de l'époque, qui sont la Mattel Intellivision et la plus grosse, l'Atari 2600. Les manettes sont assez originales, elles sont composées de ce superbe fil torsadé typique des téléphones des années 80, un pavé numérique, un stick rigide et deux boutons latéraux. En plus de cette console plutôt au point, Coleco, ils ont eu quelques idées vraiment brillantes. La première, c'est d'ajouter des modules. On a par exemple ce volant qui venait avec des pédales pour jouer aux jeux de voiture. Alors ça, avec un volant, des pédales sur un écran qui était à peu près grand comme ça en 82, c'est des sensations de conduite qui sont inégalables. L'autre module qu'ils ont créé, c'était un module pour adapter les jeux d'Atari 2600, le plus gros concurrent, sur leur console. Ce qui est incroyable aujourd'hui. C'est comme si aujourd'hui vous aviez un module PS5 pour jouer aux jeux Switch. C'est inimaginable. Atari a un peu gueulé, hein, c'est parti en procès, et logiquement, Atari a perdu. Ok. Et ces petits malins de chez Coleco, ils décident aussi de sortir leur console avec une licence exclusive, et pas n'importe laquelle, Donkey Kong, qui est à l'époque un des jeux d'arcade les plus populaires. Deuxième idée de génie, inclure la cartouche de jeu directement avec la console. Et ça a marché, la Coleco a eu son petit succès à son lancement. Alors, elle apparaît pas au bon moment parce que c'est juste avant le crash du jeu vidéo en 1983, mais quand bien même, se vendront sur les premiers mois de son existence un demi-million de ColecoVision. Et c'est aussi, à ma connaissance, la seule fois qu'on a eu un jeu Nintendo inclus dans une console qui n'était pas une console Nintendo. Alors le jeu en lui-même, j'en ai parlé lors de l'épisode de Super Mario Bros, c'est un des jeux mythiques de l'arcade des années 80. Vous jouez Mario qui s'appelait au départ Jumpman, vous devez grimper à des échelles pour aller sauver la princesse. En fait c'est Pauline à l'époque, des griffes de Donkey Kong. Et cette version ColecoVision est vraiment pas mal, surtout quand on la compare à ses deux concurrentes qui sont l'Intellivision, regardez, et l'Atari 2600. Même d'un point de vue sonore. ColecoVision. Atari. Voilà. Et finalement, avant l'arrivée de la première console de salon de Nintendo quelques années plus tard, la NES, c'est la version de Donkey Kong considérée comme la mieux réussie pour une console de salon. Et ben moi cette console, je l'aime quand même beaucoup, parce que à l'époque c'était une bonne console, surtout comparée à la concurrence. Son design, alors aujourd'hui c'est vrai qu'on a l'impression d'un vieux fax, mais moi je le trouve magnifique. Et puis surtout il y a un truc de cœur, parce que ça me rappelle les étés passés avec mes frères et sœurs, chez mes grands-parents, avec mes cousins cousines. Mais je vois où vous allez en venir, vous allez me dire oui mais enfin c'était sympa il y a plus de 40 ans, mais enfin aujourd'hui on doit quand même un peu s'emmerder à jouer à ça. Et vous savez quoi? Eh ben je suis pas tout à fait d'accord, parce que j'y ai rejoué, et franchement, c'est vrai qu'on s'emmerde. Non, c'est vrai, il y a quand même un gros facteur nostalgie. Ouais, c'est vrai que c'est quand même pas...